ex m'a refilé une maladie sexuellement transmissible. Et allô Mizu? Ça va bien? Ça va super et toi? Ouais, nickel. Dis-moi, Alors, du coup, avant tout, dis-moi le titre de ton anecdote. le titre, c'est Du flirt à la mort. Allez, tu move. Ouais, casse-toi. Quoi? J'ai pas, je suis déjà bas de YouTube, 2 semaines, tu viens pour me dire ça? Mais il faut quoi? Et allô? Allô? Alors, moi j'ai deux petites anecdotes, mais je sais pas laquelle commencer ou je sais pas laquelle la meilleure en fait. Ok, bah dis-moi les titres des deux. Il y en a une, c'est grosse branlette partie. Hein? Je comprends pas. En gros, c'est dans les cours, ça se branlait quoi. Hein? Tu te parlais toi ou tout le monde? Non, que moi. T'es fou quoi? Pourquoi tu te On parles en cours? on était accro, c'est pour ça on a découvert ça, on était accro. Non mais les gens le savaient que tu te parlais en cours? Non, personne ne le savait, j'avais une technique spéciale. Ah bah dis-moi, ça peut peut-être aider des gens dans le stream. Bah alors, en gros, j'étais dans le fond, je me cachais pas, bah en soi j'avais juste mon sac, je faisais exprès de le mettre dans une position en dessous de moi. En gros, je sortais bah, du coup le gland sur le Ouais. déco de mon caleçon et je faisais genre je me grattais la cuisse ou quoi. Tu as envoyé la sauce où ça? Mais en fait comme je venais de découvrir ça, j'étais pas encore la puberté. T'avais quel âge? Je fermais pas encore. Je crois, j'étais en 5ème, donc 14 ans je crois c'est. Attends, mais à cause de 14 ans, tu tires à blanc à 14 ans toi? Ouais, je tirais à blanc à 14 ans je crois ou 13 ans. J'ai un problème technique là. Non mais c'est parce que la puberté elle est venue d'un coup, c'est pour ça. Ok, t'as quel âge là? Là j'ai 18. Ok. Tu te parlais, c'est arrivé souvent? C'était Non, ça arrivait. Allez, 2-4 fois. 2-4 fois? Ouais. Ok, pas 3 fois, Ouais. 2-4. Non, 2-4, je pense. Ok, 2-4 fois. Bah très bien, mais t'as des regrets par rapport à ça? T'as un kiff en vrai. Hein. Ouais, allô? Oui. Ok, bah le titre de mon histoire, c'est j'ai mis KO un petit au ski. Vas-y. Mais attends, accident ou... Oui et non. Petit de quel âge à peu près? 10 ans. Mais j'avais pas. C'était il y a un petit moment, hein, je rassure, j'avais pas 19 ans et je fais pas ça, tu vois. Ouais, bah t'es pas un je tabasseur dans le d'enfant contexte. quand même. Non, mais tu verras, c'était accidentel, mais pas trop, tu vois. D'accord, bah dis-moi. Du coup, je remets dans le contexte, c'était au prime de Fortnite. Donc j'étais petit, j'avais 12 ans. Ouais. Et je suis très très nerveux à cause de Fortnite dans la vie de tous les jours. Même maintenant? Et non, maintenant, beaucoup moins. Ok. De temps en temps, mais pas trop. Et du coup, j'étais parti au ski avec mon père en Italie. J'ai jamais pris de cours de ski, ça veut dire j'ai toujours appris tout seul. Et quand je fais un truc pas ouf, je suis quand même content. Donc, le contexte, c'est que c'était un croisement entre deux pistes de ski. Donc, il y a une piste qui va tout droit, il y en a une qui débouche de la droite. Donc, moi, j'étais sur celle de droite et je fais des petits tricks, tu vois. Et je suis très content parce que je l'avais fait 2 ou 3 fois et à chaque fois, j'étais tombé. Et pour une fois, là, j'étais pas tombé. Et donc, je fais ça, je suis grave content. Et là, sur la dernière truc, je vais tout droit et dans le croisement, il y a un petit qui me fonce dedans. J'essaye de freiner tout, mais au final, on tombe tous les deux. C'était intentionnel? Donc là, non, pas intentionnel de la part des deux. Hein. C'était un accident. Un accident, Mais oui. ça m'avait foutu complètement la haine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, je me suis dit, bah, je me venge un peu. Faut que je lui fasse comprendre que, vas-y, il faut pas s'en prendre à moi, tu vois. Ouais, il a pas fait exprès. Ouais, il a pas fait exprès, mais le problème de Fortnite, je suis complètement fou dans ma tête. D'accord. Donc, en gros, les skis se sont enlevés de mes chaussures. Mhm. Et quand t'as les skis, tu sais, tu peux les mettre sur ton épaule. Tu Ouais. mets les deux sur ton épaule et après tu marches. Donc, je récupère mes skis. Le petit récupère ses skis aussi. Et je le regarde. Donc, il a l'inventaire complet. Il a le casque, tout ça. Il est full stuff, Donc, ouais. ce que je fais, ouais, il est full stuff. Et là, je mets le ski sur mes épaules et je me dis, je vais lui donner un petit coup sur la tête. Mais je vais le faire en mode, j'ai pas fait exprès. Donc, je le mets sur mes épaules et je vais faire semblant de tourner pour lui donner un coup vers l'arrière, avec l'arrière de mes skis sans Ok, me ouais. regarder. Donc, je mets les skis sur mon épaule. Très fourbe. Je me tourne et je me dis, bah vas-y, il a un casque. Je vais taper un peu fort de manière à qu'il le sente quand même. Parce que s'il y a un casque et je donne un petit coup, il va rien sentir. Hop, je mets sur mon épaule, je tourne et là, bah j'entends que ça tape. Je vois que bruit, c'est pas ce que j'imaginais. Moi, j'imaginais un coup bruit plastique. Et là, le coup, il était ferme, tu vois. Carrément, ça a fait reculer mes skis. Donc là, Aïe, aïe, je me aïe. dis, wesh, que je me retourne. Et en fait, bah, je vois le petit, il par terre. Il, genre, bouge plus. Genre, vraiment, il ne bouge plus. Et sans casque. Donc en fait, j'avais tapé le petit sans le casque. Donc moi, je le regarde comme Il y ça. avait pas de je vois, casque, il en plus. bouge plus. Bah, il l'avait enlevé. Il l'a Ah enlevé, je merde, sais bah pas mais il est pourquoi. con, ouais. Pourquoi il a enlevé son Donc là, casque? ouais, c'est de sa faute. Il respecte pas Donc, moi- les règles de sécurité à un moment. Mais c'est ça. Donc moi, Il est je le con, vois, quoi. il est par terre, il bouge plus. Je regarde à gauche, à droite, personne me voit. Je vois quelqu'un arriver, je me dis, oula, genre, je pense 2m10. Genre un mastodonte. Je me dis, Oula. ah, si c'est son daron, je suis mort. Donc je pars. Pam, je me casse. Ah, tu laisses Et, le cadavre bah, sur la Ah oui, la oui, piste. non, je le laisse pour mort là. Je le laisse pour mort. Ok. Donc, mais c'est pas fini. Ah. Donc après, je fais comme si c'était rien passé. Je vais faire l'ignorant. Je vais remonter sur la piste, là où du coup il y a eu l'accident. Donc je fais mes trucs, tout ça. J'arrive à l'endroit où il y avait le petit qui était par terre. Et là, je vois tous les sauveteurs et tout. Oh non. Avec. Pourquoi tu rigoles, mais tu le tiens ou quoi? Non, mais c'est pas bien. Mais ça, tu m'as fait rigoler. J'ai ravi. Et en fait, ils étaient en train de le mettre tu sais, sur les trucs, tu sais, pour le récupérer sur le jet ski un peu. Ouais. Et il y avait en fait le mec de 2m20, je crois que c'était son daron parce qu'il était là. Et quand j'ai vu ça, bah, je suis allé voir mon daron, j'ai dit j'aimais plus faire de ski et on est parti. Tu l'as jamais dit à personne? Non,
non, j'ai jamais dit à personne. Mais pour moi, il était mort, du coup. Ah, moi, mais attends, mais t'as pas de nouvelles là, en gros. Non, 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 non. Mais je pense qu'il m'aurait attrapé s'il était mort. Bah, je me console avec ça au moins, mais peut-être il est mort, je sais pas. Mais s'il y a des policiers dans le chat, sachez que je suis bien caché, vous me retrouverez jamais. Mais t'es un malin mental. S'il aurait canné ou un truc vraiment grave, genre, il serait retourné dans la piste, dans la Ah montagne. oui, forcément, c'est ce que je me dis. Mais force à lui, hein. Peut-être qu'il a eu des séquelles, je sais pas. Hein, mais... Ah, on mettra. C'est sa faute au final. Bah, il y a pas le casque, hein. Fallait mettre le casque. Il a pas le casque, c'est obligatoire le casque. Satan s'exprime enfin. Non, c'est fort. Mais Ah, t'as des voilà, regrets par c'est rapport à cette histoire? Aucun. Ça va? Ça va et toi? Ah, ça va. Tranquillement. Alors, le petite anecdote, le jour où j'ai fait me faire violer par un noir. Vas-y, viens-le. Vas-y, j'ai une chaîne YouTube à tenir. Je peux pas, les gars, s'il vous plaît, quand même. Faites un effort. Allô? Bonsoir Alexis, bonsoir. Bonsoir, qu'est-ce que tu as fait en public, dis-moi? Faut un titre, Oui, c'est ça. s'il te plaît. Alors en fait, l'histoire c'est, on peut dire les mots, Bien sûr. Alors le titre c'est, je me suis fait sucer en public et on nous a surpris. Ah, j'adore. Dis-moi T'es dis-moi dans le ça, contexte. t'es dans ça. Ouais, ça me plaît. Quel est le contexte, quelle est la personne, quel est le lieu? Ouais, bien sûr, bah j'allais y venir. La personne c'était mon ex. L'histoire elle date d'il y a assez longtemps, c'était en octobre à peu près. Bah, c'est pas si long. Donc, C'est pas si loin, ça. Non, mais enfin il y a prescription, on peut. Voilà. Ok. Et du coup, ouais, c'était mon ex. Et en fait, faut savoir que du coup, j'ai déménagé et cette meuf est à Paris. Donc, je suis venu à Paris comme un gros gourmand. Et je vais la chercher à la gare. Et il faut savoir que mes tantes, du coup, qui habitent aussi à Paris, habitent à côté de la gare. Donc, je me dis, peut-être un coup à jouer, je la ramène chez elle. Ah ouais, directement. Day one. Oui. Day one, toi, t'es comme ça. Oui. En Non, mais on va pas perdre de avant-première, temps. tu vas la baiser, toi, directement. Ok, très bien. Bah, sauf qu'elle refuse. Ah, Elle refuse c'est ta meuf, quand directement. Ouais, mais elle refuse parce qu'elle a peur qu'elle revienne, mes tantes. Tu vois. Ouais, c'est pas une Du kiffeuse. coup, C'est pas une kiffeuse. non, c'est pas trop. Pas sur ce moment-là, non. Dans l'heure qui suit peut-être, mais non. Elle veut pas, donc on décide d'aller autre part, en extérieur finalement, directement. En outdoor, finalement. Ouais, voilà. Et du coup, on va à un endroit que je connais un peu. Et je me dis là-bas, normalement, il y a pas trop de monde, c'est carré quoi. On peut. T'avais déjà fait du on peut repérage en expérimenter. amont pour te dire. Ouais. Oui. Ok. Donc, Au cas où. oui, quoi. je finis quelques jours avant. Ouais, voilà. Du coup, on va là-bas. Il commence à se passer ce qui doit se passer. À peine une minute après. Bon, faut savoir, c'était sous un pont. Voilà, c'est totalement le ghetto. Ah oui. Ok. Ouais. Donc attends, ta Du meuf, coup, elle a il commence préféré à le faire sous un pont que sous un toit au chaud, quoi. Ouais, voilà. En gros, ouais, ça aurait pu être ça aussi le titre, mais. Ouais, c'était chiant, ta meuf, quand même. Et sauf que une minute se passe, moi je me dis putain c'est vraiment cool quoi. Et d'un coup on voit une silhouette qui vraiment passe juste devant nous. Attends, excuse-moi, quelle heure était-il? Quelle heure? Important. Quelle heure était-il Oui. Bon en pleine journée je pense à un petit midi. Voilà. Attends, mais vous êtes con, quoi. Un honnête midi. Midi sous un pont, bon, il y aurait personne qui va passer. Ouais bah en gros c'était un peu ça ouais. Ok. Et du coup voilà il y a une silhouette qui passe et qui fait vite fait un aller-retour tu vois, vraiment appel contre appel. Ok. Et sauf qu'en fait bah cet appel contre appel entre temps il y avait tout quoi, enfin on voyait tout. Ah. Je veux dire elle avait le truc en bouche quoi, enfin voilà. Attends, quelle position? Comment étiez-vous? Alors moi j'étais en fait contre le pont et elle totalement à genoux. Mais genre, si tu passes dans ce coin-là, tu vois directement, quoi. C'est vraiment 4K sous tous les yeux. Oui ah oui non bah là c'est 4K. Il n'y avait pas de réflexion derrière, en mode on va peut-être cacher un petit peu ou. Alors bah je vais te dire ce qu'on a fait du coup après. Ok. Du coup une fois que la personne est passée on s'est dit vas-y on va changer d'endroit. Du coup on va genre peut-être 100 mètres plus loin dans un chemin. Ouais, 100 mètres. Où là il y a des gens qui peuvent venir des deux côtés donc tu vois c'est encore pire. Ouais, un peu con, hein. Deux cerveaux, pas un pour réfléchir, quoi. Ouais, c'est encore plus désastreux. Et là, ça se passe très bien, il n'y avait pas de passage, rien. Et quand on a fini, en fait, tu vois, on a forcément posé nos sacs par terre et nos vestes et tout. Et une fois fini, t'as deux mecs qui passent dans le chemin et en fait, on était debout comme deux cons. Et du coup, je pense que les mecs se sont un peu doutés de ce qui s'est passé, quoi. C'est-à-dire debout. On venait de terminer, quoi. Donc, on se relève et on s'apprêtait à partir. Ah ouais, un peu cramé, quoi. Ok. Ouais, un petit peu. C'est- Et ouais. du coup, vu que c'était une très belle expérience, on a décidé de réitérer la chose 2 jours plus tard. Bah, en vrai, de Mais vrai, cette c'est un fois, peu c'était- excitant le fait de savoir que quelqu'un peut tomber, à tout moment peut tomber, quoi. Franchement, ouais, non, c'est. Non, mais c'est vraiment, faut le dire, à un moment, exceptionnel. les trucs en public, c'est toujours plus excitant. Y a pas à chier. Je le conseille à tout le monde et faites-le vraiment à un endroit où il y a un max de gens. C'est vraiment ce que je propose, Toi, t'as des propose à conseils, tout le toi. monde. Toi, Bah, t'as- faut être un kiffeur dans la vie. Je suis d'accord avec Et toi. du coup, 2 jours plus tard, c'était au bord de la Seine, directement parce qu'on voulait un max de gens. Voilà. Voilà, directement devant les touristes qui passent sur la péniche. C'est exactement ça. Il y a eu 3 fois les flics qui sont passés. Enfin, franchement, des trucs géniaux. Est-ce que toi aussi, dans ces moments-là, tu lâches la sauce plus vite? C'est que moi. Alors, ça, on pourra peut-être en parler après le stream. Je sais pas. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que moi, ça m'excite encore plus, tu vois, le danger, couche, je sais pas. Bah, Il y a l'urgence Bah, de cracher ce qu'il faut, tu vois. ouais, mais j'ai pas trop de points de comparaison parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Donc, Ah, mais t'as sucé? ouais. Ah, la première fois, c'est un public devant tout le monde. Oui. Ouais, la première fois, je me suis fait voir. Ok. Et t'as pas fait seul dans un lieu privé? T'as jamais fait Non, j'ai pas eu cette chance-là, malheureusement. Ah, t'as jamais fait en privé, toi, c'est que du public.
Ok. Ouais, voilà. Bah, je te conseille, c'est peut-être un peu mieux des fois pour le confort, etc. quoi. Bah, je verrai la prochaine fois. Je t'en reparlerai avant parce que je stresse un peu de le faire tout seul. Ouais, c'est bizarre quand personne te regarde, tu te dis bon, bizarre. Bah ouais, c'est ça le problème. Ok, bah très très bonne histoire, j'ai beaucoup aimé, merci beaucoup. Mon ex m'a trompé. Yallo? Pourquoi tu me fais un... Pourquoi il me fait de la SMR cet enculé là? Il est fou quoi? Yallo? Ouais, tu vas bien? Ça va super et toi? Quelle est ton histoire? Écris-la moi. Alors, mon histoire, elle va être simple. Elle est pas exceptionnelle, mais elle est simple. Mon ex m'a refilé une maladie sexuellement transmissible. Waouh. Voilà. Donc, je vais faire simple. Du coup, c'était il y a pas très longtemps. Et c'était un peu la suite de notre rupture. Du coup, c'était en novembre. Donc, super feeling avec cette meuf. Je te passe le flirt, machin, parce que ça a aucun rapport. Par contre, je vais te dire du coup deux rapports. Sa mère est médecin. Et sa mère, en gros, elle a 35 ans. Alors que sa fille, elle en a, bah, à mon âge, du coup, 17. Elle a Du eu coup, très tôt. ouais, du coup, j'aurais grosse fêtard, t'as vu, une grosse gourmande, et du coup, t'as vu... La daronne. Non, grosse gourmande en mode buveuse. Ah. Du coup, ce qui s'est passé, du coup, c'est que soirée du 31, machin, donc pour rappeler, c'est ma première meuf. Hein. Donc j'étais content, machin, j'étais sur un petit nuage, machin et tout. 31 octobre, on va dans un bar, du coup, et tout, avec elle et sa mère, petit bar normal, qui fait pas polémique, qui connaît tous les barman. Et bref, on passe la soirée, y a rien de particulier à prendre, tu vois. Juste, ma meuf, du coup, ça fait une semaine en ensemble, et du coup, pour l'occasion, elle me chauffe toute la soirée, elle me dit j'ai une surprise en rentrant, tu vois. Et moi, taillis, je suis puceau, red puceau, tu vois. Et bref, taillis, je m'excite tout seul. Bref, on termine la soirée, sa mère reste au bar, elle dit rentrez, prenez les derniers bus. Taillis, vu que c'est à Lyon, on a un peu le temps, tu vois. On rentre chez elle, et t'as vu, on commence à se faire à manger, machin et tout, et après on se chauffe, tu vois. T'avais quel âge à ce Et, moment-là? J'ai oublié ce détail. Là, j'ai 17 ans, du coup, Ouais. je suis né en fin d'année, mais j'avais 16. Ok, et Genre, tu vas au bar avec j'ai- oui, la 17 ans. daronne de ta meuf. Non mais c'est elle qui nous a accompagnés parce que genre dis-toi qu'en fait genre j'étais peut-être le premier de ces mecs à genre à venir dans son monde apparemment parce que genre ils allaient souvent dans ce bar là avec sa mère mais genre pour s'amuser pour danser tu vois pas pour boire spécialement tu vois c'est Ok. la daronne là, juste t'as vu genre en mode j'étais le premier mec hors sa famille hors ses proches à venir dans ce monde tu vois entre guillemets de leur Ouais. petit kiff tu vois du coup moi je me sentais privilégié t'as vu mais je stressais tu vois déjà et genre en mode déjà de me chauffer des gens en MP genre elle me dit ouais je veux que tu me prennes sur tous les murs du machin bref Ouais, non, mais Voilà, c'est la tu vois. spéciale quand t'es jeune, ça tu dis des trucs que tu vas jamais faire. Non pas moi elle me disait Non, ça. mais oui, mais Ah. c'est la spéciale. Et le problème, c'est que moi, comme un trou du cul, en fait, je lui dis, ouais, je vais te faire du sale et tout. Et genre, elle, pour elle, dans sa tête, je suis Adèle Laurent, tu vois. Alors que, vas-y, frère, je fais 100 kilos, je suis tougher, tu vois. Mais donc, tranquille. Donc voilà, on commence à s'embrasser, machin, on est sur le lit et tout. Et déjà, il y a un premier truc qui arrive, c'est que on entend une voix. On sait pas d'où ça vient, t'as vu, parce qu'on est un peu, voilà. Et il faut dire qu'elle était en période d'ovulation, tu vois. Donc, elle voulait sa grand-mère. Elle continue, tu vois. On était au prélit, même pas, je lui dis, non, arrête, tu vois. Je me lève et genre, je pense pas tout de suite, vu que j'avais un petit peu bu, à remettre mon sous-vêtement. Et genre, je sors et je tombe nez à nez avec sa mère qui vient de rentrer, sa mère qui est ivre mort, Oula. me voit nu en fait, genre elle voit Nu mon chang, elle voit mon chang quoi. Waouh. Et en fait, je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas ce qu'elle dit, juste, je sais pas qui a crié, je sais pas si c'est mon ex ou elle, mais juste, elle est tombée, juste, voilà, elle est tombée. Ouais, elle a vu la grosse bite, elle a pas. Ouais, KO. Je sais pas pourquoi, en fait, je sais pas pourquoi elle est tombée, si c'était ça ou si c'était Acquis de la bite, vraiment, acquis. Ta bite, elle a acquis, je pense. J'ai tombé. Non, je sais pas, mais je préfère me dire que c'était l'alcool. t'as vu. Et du coup, elle tombe. Tout de suite, premier réflexe, je vais pas la relever, je vais prendre mon caleçon. Du coup, il y a mon ex qui vient la relever. Pour elle, genre, c'était normal, frère. Jouer sa gueule, pour elle, c'était normal. Genre, elle avait un visage stoïque. Bref, elle la relève, moi, je me rhabille. Ah, sa mère, elle est mal en point, quoi. Du coup, moi pas ça me faisait un peu chier parce que je l'aimais bien, elle m'aimait bien. Enfin, là, du coup, elle va moins m'aimer, du coup. Bah, je l'aide, machin, on lui donne ce qu'on avait fait à manger, machin. Elle va dans le lit, tu vois. Après, genre, on reva dans le lit, machin et tout. On continue à commencer à se réchauffer, machin. Sauf qu'elle revient. Et elle était complètement ivre, en fait. Ouais, elle force la daronne, wesh. Non mais elle était ivre-mort, genre dans le sens où elle était normale, elle était gentille, tu vois, elle était pas agressif, juste elle cassait les couilles. On en vient bientôt à mon anecdote. Du Ah, c'est coup, ça, c'est aucun rapport avec l'histoire en plus, c'est pour ça. Ouais voilà, ça n'a aucun... Non mais là je te pose le contexte parce qu'il faut bien, tu vois. Sa mère du coup elle est ancienne urgentiste, tu vois, donc elle travaillait un peu dans le milieu médical et en mode elle m'a dit, parce qu'elle savait tu vois on était tout seuls, tous les deux, machin, il faisait 2h du matin, bref elle a dit à sa fille, d'ailleurs sa fille avait une boîte de capote skin remplie dans un tiroir de sa porte. On ne sait jamais, ce qui peut arriver. On sait jamais, mais c'est sa mère qui lui a acheté. Mais bref, la mère rentre dans la chambre, Les elle sort la gouères, boîte quoi. de capote, elle le jette sur le lit. Ouais, mais elle me le jette sur le front carrément. Allez, c'est bien. Mais vraiment, mais un truc comme ça, tu vois. Voilà, faites-vous plaisir, machin. Moi, je vais me coucher. Eh ben. Enfin, elle dit ça après à revenir 3 fois de suite, une fois pour parler du concert de Kalash auquel elle est à Paris. Mais vas-y, du coup,
Elle est retournée dans son lit. Là, on se dit qu'elle dort enfin. Donc on se réchauffe, il est 3h50 du matin, je rappelle. On fait machin nos bails. On finit nos bails, machin. Déjà, c'était les pires prélis de ma vie alors que j'en avais jamais fait, mais voilà. On en vient du coup à l'anecdote. Tu sais, je vais aux toilettes, tu vois, je vais pisser et je vois que mon pipi il est rouge, tu vois. Mais je prête pas de gaffe parce que sa lumière, tu sais, ça fait un peu une. Tu sais, c'est tu vois les lampes Ikea, tu sais, tu vois les globes. Attends, mais quand les globes même plastiques. rouge. Bah, en fait, je ne savais pas. Rouge-orange, quoi. Carrément, j'ai éteint la lumière, j'ai mis le flash avec Snap. Et genre, c'était rouge sa mère. Moi, ma mère, elle m'a déjà parlé et tout de tout ce qui est cirrhose, machin, ou alors des infections urinaires. Et je commence à parler avec ma mère par message, machin et tout. Et elle me dit quoi? Elle me dit, mais est-ce que tu t'es protégé, machin? C'était protégé. Comment t'as un truc si t'es protégé? Bah, attends, non, mais je vais te raconter. Ah, c'est pas fini? Non, c'est pas fini. Ah bah, allez, Moi, mais la deuxième, il y a des gens qui attendent aussi. Vas-y. Pour moi, je m'étais protégé, machin et tout. Le problème, c'est que je m'étais protégé avant que la daronne arrive. Du coup, je commence à mentir à ma mère, je vais pas lui dire, tu vois. Finalement, ma mère me récupère, j'ai ultra mal au foie. On m'a diagnostiqué du coup une hépatite B. Voilà. Waouh. Ouais, ça va, frérot? Ça va super à toi? Très bien. Du coup, je te donne le titre. C'est J'ai frappé une daronne de 45 ans. Ouais, c'est bon, casse-toi. Mais quoi, c'est cheat, frère? Ouais, BG. Ouais, allô? T'as dit quoi? Mais là, hein, quelle est ton histoire? Alors, le titre de mon histoire, c'est Je me suis fait harceler sexuellement par la folle du camping. Bah là, ça me plaît, j'aime bien là, dis-moi. Je t'explique. Ouais, Cet été, du coup, j'avais 16 ans, je suis parti au camping. Je me suis dit direct dans ma tête, je me suis dit, je suis en pétard, je baise tout ce qui bouge, je m'en bats les couilles. Je vais à la piscine, je commence à faire du repérage. Faut savoir que je connaissais personne. Genre, il y a une meuf, je la vois, elle me regarde. Tu vois, elle est mid, mais vas-y, je m'en bats les couilles, je vais lui parler. Je prends son snap, le soir, on se voit, je la capte, comme on fait les prélis, genre, je la dois, elle me suit. Day one. Ouais, day one, first try en mode c'était une folle. Très bien. Et du coup, j'avais un couvre-feu en mode ma mère elle m'avait dit rentre pas trop tard et tout. Du coup, vas-y minuit, je rentre. Le lendemain, tu vois, elle m'envoie des messages et tout. Elle me dit ouais, viens on sort et tout. Pareil au soir. Alors moi j'ai fait ma vie la journée. Le soir, on sort. On va dans un bateau pirate, tu vois, les bateaux pirates dans les Cap Fun. En mode on va dedans, elle commence à me larcer, mais genre sale. Vas-y, moi je la laisse faire. Et du coup elle me dit vas-y prends-moi et tout. Je la prends dans le jeu, Je fais ce que j'ai à faire. Je rentre chez moi. Mais moi je la trouvais pas belle. Du coup ça fait quoi? Je la bloque, cache. Mais vraiment cache. Ah bah comme dans ton camping là, c'est pas réfléchi là comme. Après je m'en fous parce que après elle taillait dans 3 jours donc je m'en foutais un peu tu vois. Et ça veut dire que cette meuf là tu vois elle commence à me suivre de partout et tout. Elle me dit ouais vas-y viens parler avec moi, viens on refait ce qu'on a fait, viens chez moi et tout, y a personne. Je fais vas-y c'est tout. Genre, je m'étais fait des potes et tout mais je lui ai dit non vas-y c'est bon je veux plus te parler et tout. On a fait ce qu'on avait à faire. Moi je m'en bats les couilles en mode gros connard. Un matin tu vois je me réveille et genre j'entends sa voix. Genre tu vois j'étais dans mon mobil-home, il était 14h, je me réveille, j'entends sa voix. Je fais wesh. Et en mode tu vois je savais, ma mère elle m'a dit ouais il y a une fille, elle m'a dit ouais elle te parlait, que c'était ta pote et tout, qu'elle t'aimait bien. Et là d'un coup ma mère elle se casse, quelqu'un il ouvre ma porte, je la vois dans mon mobil-home, elle me fixe, elle commence à me parler et tout. Attends, c'est le diable, elle rentre chez toi comme ça. Et si vous voulez j'ai une vidéo, je peux envoyer dans Media. T'as une vidéo d'elle qui est chez toi, qui s'incruste. Dans mon mobil-home, elle était dans mon mobil-home en train de me parler. Elle m'a parlé pendant 1h30. Et toi quand on est rentré chez toi par effraction, t'as pas été En fait, choqué? Le truc c'est quoi? C'est que cette meuf là elle parlait avec ma mère et elle faisait grave la suceuse avec ma mère. Elle disait ouais votre fils il est gentil. Ma mère elle lui parlait et tout, elle lui payait des trucs. Et moi j'étais pas au courant parce que moi j'avais des potes et je traînais pas avec ma mère. Bah tu vois c'est normal tu vois. Ouais. Je juste avec mes potes. J'ai envoyé normalement dans Media là. On dirait c'est vraiment un inconnu chez toi là. Mais oui mais en plus elle est vraiment mid. Regarde en plus je fais des retours cam. Je sais pas, ouais. C'est vraiment atroce. Que c'est le stream mec. C'est pas un bracelet ça. C'est vrai que t'es vraiment saoulé par la situation quand même. Mais j'ai vraiment une dizaine de vidéos et en fait à la fin je me suis dit ça fait combien de temps qu'elle est chez moi. Et je regarde, genre première vidéo je l'ai fait vers 16h10, non 15h10 un bail comme ça. Et dernière vidéo 17h30. Tu as pas dit ouais dégage, laisse-moi tranquille. Mais en fait je pouvais pas, j'ai essayé toutes les techniques du monde. J'ai dit à mon pote appelle-moi, invente un drame. Mon pote il m'appelle, il dit ouais gros ma tante elle est morte, je vais pas bien et tout, je peux te parler. Je lui ai parlé pendant 10 minutes, elle restait, elle me fixait à la porte. Mais c'est pas ça le pire, c'est que après genre je vois elle se taille dans mon mobil-home tu vois. Elle se taille. Ouais. Et là je fais quoi? Je me dis bah c'est bon elle se barre. Elle vient à la fenêtre, tu vois il y a une fenêtre à gauche. Oh là là, parce que c'est devant son loup là. Elle vient à la fenêtre, elle me disait plein de trucs. Et tous les jours quand je sortais juste avant qu'elle parte, elle me disait ouais viens on se parle et tout. Elle m'a même envoyé des messages, genre elle m'envoyait des messages, je me réveillais avec 15 notifs. Ouais j'ai fait quelque chose de mal, je t'aime, tout des bails comme ça. Je suis là vraiment habitué à faire quoi pour qu'elle s'applique comme ça là. Je sais pas, mais en plus une soirée, je sais pas c'était une soirée de Neuil, tu vois, il y avait des casques et en mode il y a de la musique mais t'entends, il y a que de la musique dans les casques. Ouais, sur la nouille là. Ouais vraiment de Neuil. Et en mode ça veut dire moi j'étais avec une meuf et en mode la meuf elle commençait à me twerker dessus et la meuf elle était derrière, elle a commencé à faire un malaise et tout, genre en mode elle faisait son cinéma devant ma mère. Comment ça malaise? Elle veut pas. Elle faisait une crise d'angoisse, je sais pas quoi, elle est tombée. Malaise. Wesh, elle abuse de la réaction quand même. Et comment ça s'est fini cette histoire? Ça s'est fini en je lui ai insulté tout
toute sa famille. Et elle a été voir ma mère, elle a fait ouais, il m'a insulté, il a pris des vidéos de moi et tout. J'ai fait vas-y, tu casses les couilles. De toute façon, ma mère, elle a fait non, mais je vois, elle pète les couilles, laisse tomber. Elle lui a dit va jouer. Ma mère, en gros, elle l'a envoyé chier. Ouais, parce que c'était la seule Genre- solution. Ouais. Tu lui as dit tout, tu lui as vraiment dit, ouais, casse-toi, machin, elle voulait pas partir quoi. Je l'ai insulté de tous les noms. Elle me dit ouais, j'ai fait quoi. En mode comme si c'était ma meuf depuis 10 ans. Mais le pire, tu sais, elle parlait avec mes petites sœurs et tout. Elle était pote avec mes petites sœurs. Je suis resté 2 semaines. Ah, mais ouais, c'est une dinguerie là. Genre vraiment, Elle- c'est elle a- incrusté dans le cocon familial. Cette meuf là, elle a 16 ans, du coup j'avais 16 ans aussi, mais c'est une 2009, moi je suis en 2008. Et en mode, ça veut dire elle était pote avec des 2014 et 2016. Ouais. Salut, ça va? Ça va super. Dis-moi, quelle est ton histoire? Alors, mon titre, c'est je me suis fait défoncer par 4 mecs en Espagne pour une meuf. Mais pourquoi à chaque fois tous mes meufs ils viennent et se sont fait casser la gueule? Bah écoute, je t'écoute. Un peu victime quoi. C'est pas grave. Alors en fait, tu vois, je me suis mis avec une meuf en Espagne, trop bonne et tout. Tu vois, c'est pas 10 sur 10. Comment c'est tu parles vraiment, des femmes? Comment tu parles des femmes? Excusez-moi. Très belle, je veux J'ai dire. un peu emporté, voilà. Et là, il y avait des mecs qui me regardaient bizarrement. Tu voyais un peu. Puis en Espagne, tu vois, c'est vraiment des personnes vraiment racaille, tu vois. Ça fait vraiment peur un peu. La racaille, ouais. Et voilà, à un moment, tu vois, je commence à m'expliquer. Je parle en espagnol, mais pas trop bien, du coup, je suis comme ça. Hein? Bon, voilà. Ouais. Tu vois, bon. T'es un peu le blanc fragile, toi. Exactement. Le queer sans couille, tu vois. Je comprends un peu quand même, ils sont en train de me prendre pour le callback. Bon, bah, c'est un peu compréhensible qu'ils veulent me taper quoi, mais voilà. Pointer la meuf et tout, sauf que la meuf, bah, je lui fais un signe et tout pour qu'elle parte. Et, en mode sauveur. Et après, c'est. Voilà, exactement, charismatique que je suis. Voilà, je l'ai poussé, voilà. Après, du coup, on a commencé à se mêler un peu. Et j'étais comme ça. Bah, je parlais pas espagnol quoi, mais je le prenais et tout, et il me prenait, je le prenais. C'est un peu bizarre, mais voilà. C'est un peu gay quand même ton histoire là. Commence à partir un peu de l'hôtel parce qu'on était dans un hôtel. Ah, c'est des bagnoles dans l'hôtel? Ouais, dans un hôtel de fou en plus. On était en petite ruelle où il y avait personne, ils connaissaient l'endroit un petit peu, je pense. Mais pourquoi tu les as suivis là? Pourquoi vous êtes sortis? Tu voulais vraiment faire un 1v4 là? Bah, en fait, je te le dis, en fait, je suis un ancien bon combattant. Vraiment, je me combattais à H24 avant, et puis tu vois, je suis boxeur, tu vois, donc j'ai un peu la mentalité boxe. Donc, Bah, la mentalité boxe, c'est un 4v1, tu sais très bien que c'est pas possible, même si t'as la mentalité boxe. Ouais, mais tu vois, vraiment, la mentalité boxe, c'est vraiment ça, je te jure, c'est vraiment, je vais les niquer tout. Bah, de toute façon, le titre, hein, c'est vraiment, je me fais défoncer par 4 mecs. Donc, je vais niquer tout, bah, quand déjà tu pars comme ça part très très mal. Allez, dis-moi. Ouais, bon, voilà, je rentre dans la ruelle et tout, et après, ils sont 4 et tout. Il y en a un, il prend, il commence à m'insulter un petit peu, il dit Pendero, je sais pas quoi. Ce qui veut dire? Je sais pas, c'était Oro de Puta, tu vois, c'est. Oro de Puta? Ouais, c'est fils de pute, je crois. Ouais, Oro de Puta, c'est ça. Je commençais à essayer de me pousser un peu vulgairement, tu vois, je commence à m'énerver un petit peu, et puis je commence à, moi, le prendre, et commencer à faire un signe du je vais le mettre un coup de poing, quoi. Ouh, et comment après, tu fais le signe? Comment. Bah, frérot, tu prends un point, et voilà, tu fais genre que tu vas le taper, quoi, mais pas ah ouais, maintenant, tu vois. ça c'est les mots qui font très peur, ça. Ça, normalement, tu fais ça de base, tout le monde s'enfuit. Et pour l'instant, ils te disent quoi? Ils te disent Oro de Puta pendant ce moment-là. Exactement, j'ai compris. T'es attentif. Il se passe ce qui se passe, il me défonce quoi. Bah voilà quoi. Écrasement de tête. Voilà. Et du coup j'ai dû m'enfuir dans un truc que je connaissais même pas, donc j'ai dû m'enfuir dans un endroit de con là. Je savais même pas où c'était. Et comment ça s'est passé comment le premier coup qui est envoyé? C'est toi qui l'as envoyé? Bah en gros j'ai essayé de lui mettre un coup de poing, sauf que bah c'est pas passé. Puis je me suis pris des coups de poing de partout, je sais même pas comment t'expliquer. Après, j'étais par terre et je me fais défoncer, ils mettent des coups de pied et tout, comme des grosses putes quoi. J'ai réussi à partir parce que y a un mec qui était un peu bizarre un peu, mais voilà, il était... je crois qu'il avait mal à la tête ou je sais pas quoi. J'ai rien compris, je suis pas espagnol moi. Il avait mal à la tête? Je sais pas du tout, je comprends pas. Il est un peu, il se tient à la tête là. Donc j'en conclus qu'il s'est fait un peu mal à la tête. Mais comment il s'est fait mal à la tête? Je sais pas. C'est quoi cette histoire là? T'es bourré ou quoi? C'est passe quoi là? Ah pas du tout, mais bref. Du coup bah je me fais défoncer. Puis là ils commençaient à voir un peu leurs potes. Ils commençaient à continuer à me mettre des couilles. Sauf que bah tu vois, je suis pas non plus une merde. J'essaie de me barrer. Enfin si c'est un peu une merde, mais bref. Voilà. Un peu mais pas trop quand même. Voilà, au moins j'essaie de m'enfuir quoi, parce que sinon j'allais mourir. Du coup je réussis à m'enfuir, je cours dans un endroit où je sais même pas où je suis en fait. Donc je remarque en fait l'hôtel parce qu'il est un peu grand mais je suis grave loin. Et là je les vois derrière moi, ils sont en train de me courser comme des... Mais à ce moment-là, est-ce que t'as toujours la mentalité boxe ou t'as une autre mentalité? Ah bah là, mentalité aquaponée je veux dire, enfin voilà. Ouais voilà, mentalité survie quoi. Mentalité une chain bolt tu vois. Et du coup bah j'ai réussi à m'enfuir puis voilà, bah, après voilà, il s'est rien se passer de spécial après, voilà. Et ta meuf, tu l'as retrouvée? Ouais, de fou. Tu l'as retrouvée, elle a dit quoi? Elle parlait espagnol ta meuf? Ah bah ouais justement, mais ça c'est comment tu communiquais avec elle? Elle avait mon téléphone comme ça, Google Traduction, bah voilà tu connais. Elle te disait quoi? Elle t'appelait comment? Je voulais qu'elle m'appelle Papacito de base, mais bon bah, c'était Bébécito je crois. Pas mal. Mais du coup, t'as plus jamais revu ces personnes? Non.
Malheureusement. Enfin, si, Malheureusement. heureusement. Salaud, toi. Bah écoute, t'en retires quoi de cette histoire? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui subit la même situation? Franchement, faites les et ne jamais rien faire, même pour impressionner la meuf. Faut courir juste, c'est ça que je lui conseille. Vraiment courir, voilà, et vraiment faire le lèche-bot, tu vois, genre vraiment, tu lui donnes même tout ton argent, ton téléphone, tout, voilà. Ah ouais, même si elle a pas demandé? Et si tu veux, j'ai même une photo de mon sang, hein, si tu veux. Hein, oh bah ça va aller. Mais du coup, si le mec qui a rien demandé, il lui demande pas le téléphone, tu lui donnes quand même ou pas? Ah, donnez quand même. Ah, faut au cas où. Ouais, au cas où. T'es un grand généreux, toi. Ok, très bien. Bah merci à toi pour ton histoire. Vas-y, au revoir. Ciao. Bonne soirée. Très touchant celui-là, y'a pas à chier. Y'a pas à chier. Ouais, tu m'entends bien? Super bien, quelle est ton histoire? Ok, bah moi du coup c'est Date hôpital psychiatrique, c'est le titre. Tu vois, je suis sur Inch tout ça, je match avec une meuf tout ça dans le bon. Et elle dit elle est en hôpital psychiatrique. Moi tu vois, je me dis elle troll, genre au calme, tu sais, c'est pour la blague tout ça. Et au bout de 4-5 messages, je comprends, elle troll pas du tout. Ça veut dire elle est vraiment là-bas. Je me dis, bon, petite dinguerie, mais on va pas s'arrêter là. Ouais, on respecte tout le monde, c'est pas grave. Exactement, on n'est pas là pour rien, on va au bout du truc. Donc on commence à discuter de ça, elle me fait ouais vas-y, bah viens carrément, tu me captes là-bas. Je me dis c'est bourbier, tu vois, c'est un peu bourbier, mais vas-y. Et elle me dit ouais, si à moi tu ramènes de la tease et tout, je dis vas-y, mais pourquoi t'es en hôpital psychiatrique? Elle fait ouais, je suis un peu bipolaire et je suis alcoolique. Et je me dis elle est alcoolique, elle me demande de ramener de la tease et tout là-bas, bon vas-y. Hier j'en parle à mes potes et tout. Tout ce qu'on aime finalement, un peu bipolaire, alcoolique. Voilà, je me dis bon, ça va être marrant. J'en parle à mes potes, tout ça, ils me disent vas-y pour le divertissement. Je me dis bon, pour le content, on va y aller. Ça sera marrant, tu vois, pour les snaps. C'est-à-dire, je lui dis, ouais, mais comment je rentre et tout? Elle fait, non, au calme, c'est chill, tu peux rentrer tranquille et tout. Donc, c'est-à-dire, j'y vais 45 minutes de trajet et tout, tu vois, c'est chiant. Comment tu vas? J'y vais en bus, en transport. Tu vois, j'ai pas le permis de ça, j'y vais en transport. Ça veut dire, c'est chiant. Direction hôpital psychiatrique. Exactement, direction hôpital psychiatrique. Ça veut dire, j'arrive tout ça et je rentre et je dis, ouais, c'est comment là? Je viens voir ma soeur, tout ça, parce qu'en gros, elle a appelé en avance pour dire, ouais, genre, il y a mon frère qui vient, tout ça. C'est-à-dire, je me fais passer pour son frère. Ça passe. Je sais même pas comment ça passe, il me demande pas de pièce d'identité, tout ça, il casse pas les couilles. Bref. Mais je me dis, bon, vas-y, chiant, mais au calme. Au moins, je suis dedans, tout ça. C'est-à-dire, je rentre, on se pose dans sa truc d'hôpital psychiatrique. Et je sors, j'avais pris une bouteille de Polia. C'est-à-dire, on commence à se teaser, tout ça, on discute. Et dans le bon, tout ça, c'est-à-dire, on commence à être teasé. Ah, mais c'est quoi ce premier date là? T'es bourré à l'hôpital psychiatrique là? Non, mais là, moi, à ce moment-là, j'y suis vraiment pour le divertissement, tu vois. Il y a pas de suite. C'est vraiment pour le snap, vraiment pour pouvoir snapper le moment. C'est-à-dire, je me régale, tu vois. Je suis mort de rire, moi, sur le moment, je trouve ça trop drôle. Et à un moment, on est dans la chambre, tu sais, avec la bouteille. Et il y a une infirmière qui rentre. Et là, je me dis, ok. C'est pas cramé en plus, l'odeur de la Poliakov qui n'est pas super forte. Ouais, t'es bien cramé à des kilomètres quoi. Voilà, du coup, non, mais alors, il y a vraiment la bouteille sur la table et ah tout, ouais. genre, c'est vraiment cramé de taré. Ça veut dire, je me dis, ok, là ça commence à être bourbier, tu vois. Ça veut dire, l'infirmière, elle commence à serrer tout ça, et en fait, elle capte que c'est moi qui ai ramené la bouteille. Et elle sait pourquoi la meuf, elle est là, elle sait qu'elle est alcoolique, tout ça. Du coup, elle commence à m'embrouiller. Et je dis, ouais, non, mais je suis pour rien, je sais pas quoi, elle essaie de me dédouaner, mais ça passe pas. Ça veut dire, elle commence à m'embrouiller, elle dit, vas-y, bah viens, on va aller à l'accueil, tout ça. On va à l'accueil avec la meuf et l'infirmière et tout. Et elle commence à me dire, ouais, bah vas-y, t'es son frère et tout, pièce d'identité. Moi, j'ai pas ma pièce d'identité, j'y suis allé avec rien, tu vois, juste une bouteille de Polia et mon téléphone. Et là, l'infirmière et la meuf de l'accueil, elle commence à m'embrouiller de taré, tu vois, parce que je ramène de la tease et une alcoolique et tout, genre c'est pas normal. Ouais. Et moi, c'est-à-dire, je commence à stresser de ça, et là, je me dis, au calme, la meuf va me soutenir, tout ça. Mais là, je crois que t'es même pas prêt. La meuf, elle commence à faire non, mais c'est un malade, il me menaçait et tout, il voulait absolument qu'on parte ensemble et tout. Et la meuf se retourne contre moi, et là, je me dis, ouais, je suis dans un bourbier, mon frère, wow. Je me dis, je suis trop mal. Après, t'es con, elle t'a dit, je suis bipolaire. Fallait réfléchir aussi. Ouais. Non, par contre, après coup, c'était complètement con. Mais franchement, pour le divertissement, je regrette pas. Franchement, c'était marrant. Mais attends, parce que du coup, je suis à l'accueil de ça et ça commence à m'embrouiller de taré. Et là, ça veut dire, l'infirmière, elle fait, vas-y, on va aller voir la sécurité de ça. Il commence à parler d'appeler la police et tout. Là, je commence à être en sueur. En plus, je suis teasé, je me dis, wesh, ok, là, je suis dans un vrai bourbier. Je vais finir devant les condés. Je fais teaser une meuf qui est alcoolique, qui est en HP et tout, ça va partir en couille, tu vois. Et ça veut dire, on sort pour aller voir la sécurité et tout. Et la meuf, elle est teasée aussi, ça veut dire déjà, elle tombe dans le jardin. Et là, je me dis, ah ouais, ok. Je me la bu comme un de. Ben non, mais le truc, c'est que vu qu'elle est en HP, tu sais, elle boit plus jamais. Ah oui, du coup, elle est plus habituée. Ouais, exactement. Et ça veut dire, du coup, elle tombe et tout. Et moi, j'explose de rire à ce moment-là. L'infirmière, elle rigole pas du tout. Elle me regarde, mais elle est pas contente, sourcils froncés et tout. Ça veut dire, je me dis, waouh, là, c'est chaud, tu vois. Et on va voir la sécurité et tout. On arrive au portail et là, je vois quoi? La sécurité, ils viennent, tout ça, et l'infirmière, elle commence à expliquer, tu vois. Et je vois la sécurité, ça les fait pas du tout rire non plus. Ça veut dire. Ah oui, y a personne qui rigole. Personne ne rigole. Je suis tout seul à trouver ça drôle, tu vois. Même la meuf. En plus, t'es un peu bourré, donc garder le sérieux, c'est impossible, quoi.
Exactement, c'est pas possible. Je suis dans un état, je peux pas tenir le truc. Et même la meuf, elle commence à serrer sur moi, la meuf de l'alcoolique. Elle commence à serrer sur moi. Je regarde à droite, à gauche, je vois, il y a personne. Et je sais pas comment j'ai fait. Bon, j'ai taillé, j'ai escaladé. Le portail, il était pas très haut. Genre, tu sais, il fait, je sais pas, genre 2 mètres. Et il y a une poignée de ça. C'est-à-dire, j'escalade et tout ça. Et là, je saute. Au moment où je saute du portail, je me retourne, je vois la sécurité, il commence à sortir et tout. Je me dis, oh la putain de dinguerie, je cours, je trace ma mère sur 600 Attends, mais mètres. tu t'es échappé d'un hôpital psychiatrique là. Ouais, je me suis enfui, teasé, tout ça. Et j'ai eu de la chatte, c'était à côté d'une forêt. C'est-à-dire, à un moment, je suis sur la route, je tourne à droite, je vais dans la forêt instant. Et j'ai couru encore sur 200 mètres dans la forêt, je me suis allongé, j'ai pu bouger pendant 10 minutes. Et après, je sais pas, ils ont disparu, j'ai eu grave de la chatte, ils m'ont jamais retrouvé. Mais c'était un bourbier énorme, j'étais à 2 doigts je sais pas, de me faire arrêter. Je sais même pas ce qui me serait arrivé. Attends, mais t'es sûr elle a vraiment existé cette personne? Attends, t'es sûr que ce date a vraiment existé ou c'est toi le fou qui s'est échappé de l'hôpital? Et tu veux les screen in, j'ai tout, j'ai tout. Je crois que c'est toi le fou qui s'est échappé de l'hôpital, vraiment. Et t'as aucun regret, j'imagine? Non, absolument aucun. Faut jamais regretter ce qu'on fait. Surtout que là, j'ai eu beaucoup de content. Je pense que c'est l'un des meilleurs moments de ma vie après coup. Parce qu'il m'est rien arrivé. Et j'ai trouvé ça tellement drôle sur le moment que dès que j'y repense, je tape une barre tout seul. C'est trop drôle. C'est vrai que en vrai, c'est très drôle. Surtout, t'as rien fait de mal. Bah, si, t'as un peu ramené l'alcool à l'alcoolique quand même. Ouais, bah, elle est juste sûrement restée là-bas plus longtemps, du coup, au final. Je sais pas, elle doit encore T'as allongé sa peine. J'ai envie de dire, c'est pas vraiment mon problème. Réflexion de connard, mais c'est pas vraiment mon problème. J'ai envie de te dire. Ah, chacun ses problèmes finalement. Exactement. Son problème, c'est l'alcool. Moi, mon problème, c'est pas ses problèmes en tout cas. Moi, j'ai mes problèmes de mon côté. Elle, c'est ses problèmes. Après, elle fait comme elle veut. Si elle veut rester là-bas et continuer à teaser, c'est son problème. Voilà. Ouais, finalement, t'es le diable en fait.